Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Connaissez-vous le bonheur? Sommes-nous tous à la quête du bonheur? Le bonheur serait-il une conception de l'esprit? Et si le bonheur était l'alignement entre votre âme qui inclut les sentiments, le cœur et l'esprit? Pour vous rendre heureux et atteindre le bonheur, est-ce que ça ne consisterait pas à découvrir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait, au-delà de certaines croyances, de certaines visions du monde et de certains conditionnements? Qui sommes-nous et où se trouve le bonheur? Et si la joie prenait sa place pour faire vivre le sentiment du bonheur, que de questions qu'on peut se poser sur le bonheur, mais serait-il tout simplement le plaisir de chaque instant? C'est peut-être ça, le bonheur. On en parlera tout le long de l'émission. À 16h30, j'aurai comme invité Stéphanie Zetoun, auteure de nombreux ouvrages, notamment un sous le titre de L'homme qui avait peur de rêver et fondatrice du site Bien-être. Elle nous parlera de la définition du bonheur. Le bonheur, c'est vous, les auditeurs de Sud Radio, et d'être à l'écoute de cette émission. Alors n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300. Un groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook est ouvert pour poster vos avis et vos commentaires. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Alors, avant de donner la parole à Valérie, aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à côté de nous Yann Duweb qui nous rejoint à l'émission à présent et qui est en charge de reprendre tous les posts sur le groupe à votre écoute sur Facebook, car vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur le groupe. Bonjour Yann. Ah, on va ouvrir peut-être votre micro, c'est bon. Voilà. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Voilà, alors Yann, le sujet sur le bonheur fait pas mal réagir. Dites-nous ce qui s'écrit sur ce groupe. Oui, beaucoup d'auditeurs réagissent sur le groupe et notamment Cédric. Ça va être bien encore une fois. Le bonheur ne doit venir que de soi, pas des autres, car on ne dépend que de soi. Il doit venir de l'intérieur. Edith approuve, elle est d'accord et il faut entretenir ce bonheur intérieur. Et Catherine pense que le retour de bâton après une période de bonheur est proportionnel à l'intensité de celui-ci. Personnellement, je ne veux plus de bonheur pour me protéger du malheur. Merci Yann, on vous retrouve tout à l'heure courant de l'émission et pour voir comment ça a évolué sur le groupe. Et j'accueille à présent notre première auditrice Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Quelle est pour vous la conception du bonheur? Alors la conception du bonheur, voir sa famille heureuse, ses enfants, sa famille, pour moi ce serait ça. C'est ça. Ben oui, pourquoi pas, bien sûr. On a chacun on a sa propre conception du bonheur, ouais. Et c'est important, c'est cette notion du partage, de l'amour, oui. De ce qui véhicule dans une famille. C'est très important. Valérie, vous avez 41 ans, vous êtes auxiliaire de vie auprès des personnes âgées et vous habitez à Bordeaux. Après 14 ans de vie commune, votre compagnon vous a quitté pour une autre femme au moment où vous étiez où vous venez d'avoir un petit garçon en plus de votre fille qui avait 8 ans à cette époque. Voilà, et depuis, votre ex-compagnon s'est pacsé avec cette femme et ont eu un enfant ensemble. Alors, vous êtes reconstruite puisque vous avez rencontré un autre homme sur un site de rencontre. Et pourtant, ce n'est apparemment pas votre philosophie de recherche ou de style de rencontre, c'est ce que vous avez communiqué. Et cet homme est plus jeune que vous. Alors racontez-nous un peu plus en détail votre rencontre ensemble et ce que vous vivez au quotidien. Alors, on a vécu ensemble pendant de longs mois. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a cette différence d'âge. On a 9 ans d'écart tous les deux. Oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne voit pas les choses, j'allais dire forcément de la même façon et qu'on n'a peut-être pas les mêmes projets. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu perdue par rapport à tout ça. D'accord. Vous êtes perdu dans quel sens quand vous dites que vous n'avez pas la même vision des choses Après, Qu'est-ce qui vous gêne chez cet homme? Qu'est-ce qui me gêne? Je pense qu'il y a beaucoup de belles paroles et que je me demande s'il est vraiment sincère dans tout ce qu'il me dit. C'est surtout ça. Vous l'avez vérifié? Non, mais bon,
Ce sont juste des doutes, c'est juste des suspicions, non? Enfin, il y a quand même eu, bon, je veux pas tout raconter, mais j'ai quand même vu des choses. Et du coup, mais comme à côté de ça, il me dit tout l'inverse, forcément, je sais plus trop sur quel pied. D'accord. Au fond de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelle est votre décision? Mais honnêtement, je sais plus. Vous ne savez J'étais plus. prête à m'engager, j'étais vraiment prête à m'engager avec cet homme. Mhm. J'avais vraiment des projets, des projets très sérieux, pardon. Et là, aujourd'hui, je me dis que c'est pas possible. Que c'est pas possible. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble et depuis combien de temps vous êtes dans cette réflexion? Alors, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on se connaît. Mais bon, dès le début, j'ai su que ce serait compliqué, hein, en toute franchise. Mais bon, après, il a su me rassurer par sa façon d'être, par plein de choses. Mais bon, là, depuis quelques semaines, oui, il y a eu un événement qui m'a fait tout remettre, qui a tout remis en question. Et du coup, là, je me dis, si on se revoit, il n'y a pas, de mon côté, il n'y a plus vraiment de projection. Non. D'accord. Bon, on parle aujourd'hui de bonheur. Hein, il est partagé ce bonheur avec lui, apparemment. C'est pas. Il y a de très bons moments. Il y a de très bons moments, voilà. Ah oui. Ça, c'est certain. Bon, en tous les cas, je crois que ce qui est important et de ce que je ressens, c'est ce que va dire votre entourage. Je ne veux pas essayer de vouloir déresponsabiliser ma parole, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre en compte ce que vous dit votre entourage et aussi votre petite voix intérieure, parce que il y a des signaux d'alarme qui montrent cette fragilité, cette difficulté, et surtout au bout d'1 an et demi de relation. Donc, évidemment, si vous êtes dans cet état de réflexion, dans cet état de prise de recul, c'est qu'il y a une problématique et aujourd'hui qui ne semble pas être ou rentrer dans la véritable difficulté, mais qui pourra le devenir pour plus tard. Donc, pour moi, je crois vraiment que prenez ce temps nécessaire, prenez ce temps de réfléchir, de discuter avec lui, de voir quelles sont les possibilités et aussi de voir avec votre entourage ce que eux en pensent. Mais si vous me demandez mon ressenti, évidemment, je sens que vous êtes dans une période de flottement, vous ne savez pas où vous en êtes, donc ça va rester encore un petit peu dans cet état de gestation, dans cet état de, je dirais, de doute et de remise en question. Et puis, à partir de, le premier semestre 2024, eh bien là, vous serez dans une prise de décision parce qu'il y aura un événement qui va marquer peut-être ou qui va en tous les cas donner confirmation à tous les doutes que vous avez pu avoir auparavant. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est lié à vos doutes actuels et que c'est forcément lié à une relation extra-conjugale, hein. Ça peut être lié à autre chose. Mais pour moi, si vous deviez me parler ou en tous les cas si vous deviez me demander directement si vous allez continuer ensemble, j'ai un doute sur la continuité de cette histoire, mais vivez votre expérience et je maintiens à dire que votre entourage est très important sur la prise de décision. Mon entourage, de toute façon, me conseille. Il était très apprécié de tout le monde, mais après, au fil des mois, ils se sont rendus compte que, mais je le savais déjà au fond de moi. Mais mes sœurs me conseillaient me disaient qu'il était trop jeune et que il était peut-être pas assez mature et un problème de, peut-être un problème de maturité dans ce sens-là. Ah oui, mais oui, et puis en plus, au-delà de la maturité, peut-être aussi un souci de projection ensemble. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Valérie, de la continuité et de la prise des décisions que vous prendrez d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Et en attendant, cultivez ce bonheur. D'accord ? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Valérie, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Yann vous attend. Merci. Et on vous attend aussi au standard, au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Claire, assistante de direction et qui s'est révélée devenir magnétiseuse. Restez à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le Bonheur. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, postez vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. On vous attend aussi au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous qu'un sondage IFOP de septembre 2023 sur la perception du bonheur annonce que 72% des Français estiment être heureux, dont 9% très heureux et 63% assez heureux. Les 6 principales sources du bonheur pour les Français sont la santé 52%, les enfants 48%, l'argent 45%, la relation avec son partenaire 43%, le sens de la vie 39% et la sécurité 34%. Et si à présent on écoutait Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bonjour aux équipes, aux auditeurs et merci à vous de prendre ma question. Mais, avec plaisir. Alors, je vais vous poser la question du jour. Vivez-vous du bonheur et quelle est pour vous la conception du bonheur ? Je dirais que c'est pour moi, en tous les cas, l'épanouissement, oui. Et vous êtes dans cette notion d'épanouissement aujourd'hui ? Ah oui, vraiment. Oui. J'ai vraiment l'impression d'avoir été gâtée. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, en fait, j'ai toujours aimé la médecine au sens large. J'entends les médecines parallèles. Oui. Alors, je ne prétends pas être médecin. Mais oui. Alors justement, Claire, on va y venir parce que vous avez 59 ans et vous étiez auparavant assistante de direction. Il y a 3 ans, on vous a révélé que vous aviez un certain don, celui du magnétisme. Alors qu'auparavant, vous étiez juste, c'est pas péjoratif, pas du tout, bien au contraire, mais vous étiez assistante de direction et dans quel secteur d'activité ? Dans l'associatif. L'associatif, d'accord. Donc vous avez quand même fait un parcours très différent. Enfin, en tous les cas, vous avez changé les choses et vous avez exercé votre métier d'assistant de direction pendant combien de temps ? Alors, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Oui. Assistante de direction, je l'ai été pendant 3 ans. D'accord. Et auparavant, j'avais différents métiers dans des univers très différents également. Donc, je cherchais un chemin. Bien sûr. Et qui vous a révélé ce don ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. En fait, je me suis arrêtée de travailler parce que j'ai fait un burn-out. Et ça a été pour moi révélateur en tous les cas, d'une prise de conscience que je devais passer à côté de quelque chose. Et je vous le disais, en fait, je m'étais toujours intéressée aux médecines sans pour autant savoir précisément où je voulais arriver, puisque je n'exerçais pas. Et à partir de cette période-là, j'ai fait une recherche à la fois intérieure et puis recherche en me formant. Oui. Et j'ai rencontré sur mon parcours des gens qui percevaient en moi des aptitudes qui me semblaient absolument étonnantes, mais comme je ne percevais pas le lien, ça restait extérieur à moi. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué que j'avais un don et qu'il était prêt à s'exprimer. D'accord. Et ça, c'était il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et cette personne était une personne d'un secteur professionnel lié au magnétisme, à la médecine. D'accord, ok. Tout à fait. Une guérisseuse. Je suis allée voir une guérisseuse et elle m'a dit, écoutez, vous avez un don et il est temps de l'exercer. Donc, laissez-vous conduire parce que quand on a le don, en fait... il n'y a pas, bien sûr, il y a toujours une intention, mais on est porté en fait par l'énergie. Et ça fait combien de temps que vous exercez ce métier ? J'ai essayé dès le début. Ok. Il y a 2 ans et demi, j'ai essayé. Alors bien sûr, mes proches m'ont servi de terrain de jeu. Et puis après, ça a été les amis. Et puis maintenant, de temps à autre, j'ai des gens de l'extérieur qui viennent et D'accord. Alors, quelle a été cette sensation que vous avez pu ressentir le moment où vous avez fait votre premier soin ?
Oh, je sais pas s'il y a des mots pour décrire à la fois. Un sentiment de bonheur, peut-être, tout simplement. Ah, complètement. Oui. Alors oui, et en même temps, plein d'interrogations parce que on voit ses mains qui se déplacent. C'est étonnant. On se connecte en fait à une part de nous-mêmes qui se révèle. Moi, j'étais, j'aimais les objectifs, j'aimais bien organiser, planifier. Ben oui, bien sûr. Oui, vous étiez dans un travail assez rationnel et pragmatique, et là, vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'invisible aussi, hein, et donc, pour certains auditeurs peut-être qui nous écoutent, ils doivent penser que tout ça c'est un langage de magicien ou de magicienne, mais non. Pourtant, voilà, vous apportez du bien aux autres et c'est le principal. Alors, quel est votre questionnement ? Alors, avec ce don sont arrivées des énergies. On m'avait expliqué qu'en fait, dans la progression de ce don, on pouvait intégrer des énergies qui étaient là avec différentes vocations. Il en est une qui est là maintenant depuis le premier jour de l'arrivée de ce don. Au début, de façon très fugace, peut-être un quart d'heure par jour. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus présente. Elle est présente toute la journée. Et j'aurais voulu savoir, son utilité. Quelle est la finalité en fait de la venue de cette énergie? D'accord. Vous l'avez toujours pas identifiée? Non. Et qu'est-ce qu'elle vous procure, cette énergie? À vous-même, hein, dans un premier temps. Oui, alors en fait, je la sens physiquement. Je la sens physiquement. Pour l'instant, justement, Et quelle sensation vous avez? C'est comme un peu le tournis. D'accord. Et si je me laisse aller, je vais tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En fait, le corps suit une énergie qui tourne. D'accord. Alors, pour moi, je pense que effectivement, il y a deux aspects qui ressortent pour vous. C'est-à-dire que il y a le premier aspect, point de vue énergétique, et qui a besoin de circuler, et qui a besoin de, qu'il y a une demande, hein, et plus vous allez en faire, et c'est comme dans mon domaine à moi, plus on en fait, plus il y a ce besoin d'apporter aux autres et de ressentir, et c'est un mécanisme qui se met en place, et c'est pour ça que vous avez ouvert ce champ énergétique qui aujourd'hui est en fonctionnement comme un moteur qui tous les jours se met en route. Et puis il y a le deuxième aspect qui est un peu plus rationnel, qui est le côté émotionnel. Et je vous sens être très sensible sur le plan émotionnel et de pouvoir même être un peu en réaction émotionnelle, ce qui vous amène à avoir ces sensations physiques, peut-être de la tête qui tourne, ou vous voyez des aspects comme ça. Donc à vous de bien vous aligner, à vous de bien travailler sur ce plan énergétique et d'être en bon équilibre émotionnel pour justement qu'il n'y ait pas trop de contraste et d'opposition, et que ça vous amène pas à vous fragiliser par la suite. Mais voilà, de ce que je ressens, c'est-à-dire que aujourd'hui cette nouvelle énergie, ça n'est pas forcément une nouvelle énergie, c'est celle que vous êtes en train de véhiculer, mais qui grandit et qui se forme de plus en plus, et sur lequel vous avez besoin de la contrôler, de la maîtriser et de la produire aussi, encore plus. D'accord. Ah, formidable. Merci. Si pour vous ça a fait résonance, c'est parfait. Alors Claire, merci beaucoup, c'est clair, non? Pardon? C'est clair, non? Tout à fait. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Au revoir. Merci. Et si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Claire ou témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Stéphanie Zetoun, auteure du livre L'homme qui avait peur de rêver. Elle nous donnera sa définition du bonheur et nous accueillerons aussi notre prochaine auditrice. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Deleval. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval.
Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Yann du Web est là et vous attend. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les doubles vies. Alors n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. C'est Aude qui vous accueille chaleureusement. Je suis heureux d'accueillir notre invitée du jour, Stéphanie Zetoun. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Alors Stéphanie, vous êtes auteure de nombreux ouvrages et fondatrice du site Madame Bien-être. Vous avez écrit un livre, L'homme qui avait peur de rêver. Je l'ai entre mes mains, j'ai commencé à le lire. Alors j'ai pas pu continuer, à le lire complètement, mais je plonge dedans. Ce livre raconte un héros qui va apprendre à vivre avec sa cécité, de trouver de nouvelles ressources pour croire en son rêve, celui de devenir golfeur professionnel. C'est un parcours de résilience. Racontez-nous un petit peu, Stéphanie. En fait, le point de départ du roman, ce livre, il s'inscrit dans une trilogie de ce qu'on appelle les romans feel good, c'est-à-dire des romans qui font du bien et dans lesquels j'aborde des notions de développement personnel, qui pour moi, en fait, est un peu plus digeste qu'un guide pratique sur une technique particulière. Et donc là, en l'occurrence, dans L'homme qui avait peur de rêver, en fait, le héros est fils de paysan et il est prédestiné à reprendre la ferme familiale, sauf qu'il n'en a pas envie. Et ce dont il rêve, c'est de devenir joueur de golf professionnel. Donc il fait quand même des compétitions. Et à la veille d'une grande compétition, il fait un rêve, dans ce rêve, en fait, il se voit devenir aveugle. Et quand il se réveille, effectivement, il est aveugle. Donc du coup, son monde s'écroule. Oui. Et en fait, tout le livre va raconter de quelle manière il va réussir en quelque sorte à ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'il souhaite vraiment dans la vie et comment il va ou non parvenir à réaliser son rêve et faire face à l'adversité. Bien sûr. Et en fait, dans l'idée, en fait, par rapport au thème de l'émission sur le bonheur, c'est en fait ça en fait partie, c'est-à-dire être capable de faire ce que l'on aime et en faisant fi du regard des autres et de ce que l'on veut nous imposer, que ce soit par la famille ou par l'extérieur ou par la morale, ou quand on vous dit non, ne fais pas ça, tu n'y arriveras jamais. Non, faut croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser, en fait. Exactement. Et ce livre est vraiment passionnant, vraiment, j'irai jusqu'au bout pour le lire parce que ça déborde d'imagination et on va vers plein de surprises et effectivement, ça aborde cette notion du bonheur. Alors, pour vous, cette conception du bonheur, est-ce que vous avez des conseils ou à nous donner par rapport à la notion du bonheur? En fait, moi, pour ma perception, je pense qu'on nage pas dans le bonheur en permanence, c'est impossible. On a des moments de bonheur, en fait, dans notre vie. Et en fait, pour les connaître, il faut juste travailler cette aptitude à avoir du positif dans toutes les situations. Oui. Alors, ce qui n'est pas toujours été évident, mais je pense que c'est un exercice à faire. Je vais prendre, par exemple, le drame qu'il y a eu dans la vallée de la Vésubie, parce qu'en ce moment, on est dans les inondations ou autres. Et alors ça, on peut voir ça comme une épreuve pour la personne qui a tout perdu ou autre. Et d'un autre côté, ça a permis de créer un élan de solidarité entre les gens. Et c'est en fait réussir à avoir ce regard en se disant, dans cette épreuve, qu'est-ce que je peux voir de positif? Réussir en fait à toujours garder ce côté en se disant, ok, j'ai des épreuves, il y a des choses qui vont pas, je suis pas heureux, je suis pas dans le bonheur, mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses sur lesquelles on peut se raccrocher tous les jours en se disant, ça m'a fait sourire, ça m'a fait du bien, un voisin, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, n'importe quoi, ou un sourire ou autre, qui va vous mettre du baume au cœur et se dire, en fait, le bonheur, c'est quoi? C'est ça, c'est cette aptitude à voir les petites choses du quotidien qui nous font du bien. Et en fait, aller vers ce pourquoi on est fait et faire ce que l'on aime et se donner les moyens de faire ce que l'on aime. En fait, je l'appréhende plus comme ça que comme un état d'être permanent où on se dit, allez, ça y est, je suis heureux, je suis dans le bonheur. Ça n'existe pas, en fait. Alors, effectivement, et par rapport à l'exemple que vous donnez, là, on parle de dégâts matériels, donc ça crée une émotion autour de l'aspect matériel. Mais comme vous dites, le bonheur, c'est à l'intérieur, c'est ces moments peut-être de se réunir, de se rapprocher, de solidarité. Et c'est peut-être ça aussi de ce qu'on ressent du bonheur. Je pense, et puis en fait, c'est se dire que je crois qu'il n'y a jamais une situation qui sera 100% positive, que ce soit, je vais prendre d'autres exemples, par exemple, vous voulez être en couple, vous êtes célibataire, vous dites, non, mais quand je vais être avec quelqu'un, ça va être génial et tout, sauf qu'en fait, que le jour où vous êtes en couple, vous êtes confronté à d'autres problèmes, d'autres choses à travailler qui vont vous faire travailler sur vous, donc il n'y a jamais de situation parfaite. Un autre exemple, vous êtes salarié, vous voulez monter votre boîte, vous dites, non, quand je vais monter ma boîte, ça va être parfait et tout.
Sauf que le jour où vous travaillez pour vous, vous avez d'autres défis à relever. Et en fait, la vie, c'est une succession de défis et d'épreuves. Oui. Et le but, c'est d'essayer de les choisir et après de se dire, OK, je prends ce virage-là, ça va m'apporter du bonheur parce que c'est mon rêve ou autre, mais je garde dans un petit coin de ma tête qu'il y aura des moments difficiles ou autres. Et c'est pas grave, en fait, parce que ça fait partie de la vie. Si on n'avait pas, peut-être qu'on s'ennuierait. Et donc, c'est toujours, voilà, avoir cet exercice du mental à se dire, bon, qu'est-ce que je peux trouver de positif dans ce que je vis et qui fait partie, en fait, du processus. Et je crois que tout le monde est confronté à ça. En fait, même les artistes qu'on peut voir à la télé, on se dit, oh, lui, tout lui réussit et tout. En fait, non. Personne n'a de vie comme ça facile et je pense que personne ne nage dans le bonheur en permanence. Bien sûr. Merci vraiment Stéphanie Zetoun de témoigner et d'apporter vos idées et vos conseils précieux sur le bonheur. Alors moi je recommande cet ouvrage L'homme qui avait peur de rêver et des éditions Le Courrier du Livre. C'est vraiment un livre de chevet qui peut être très agréable à lire et je le recommande. Et puis je vous rappelle aussi que vous êtes la fondatrice du site Madame Bien-être où là on peut retrouver plein de conseils. Vous reviendrez à l'antenne parce que je sais que vous avez écrit d'autres ouvrages et qu'on aura sûrement besoin d'en parler. Est-ce que vous êtes OK pour revenir ? Ah, mais avec grand plaisir. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Stéphanie. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci. Et à présent, j'accueille Paola. Bonjour Paola. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la question du jour et qu'on évoque depuis tout à l'heure. Vous, est-ce que vous vivez du bonheur et quelle est pour vous cette conception du bonheur ? Écoutez, moi, le bonheur, je le vis à travers mes enfants, à travers mon travail. Le fait d'être en bonne santé, pour moi, c'est du bonheur. Voilà, tout ce que je peux partager avec ma famille, mon entourage, pour moi, voilà, c'est important pour moi. Donc, c'est un peu la conception du bonheur pour moi. Exactement. Paola, vous avez 51 ans, vous êtes auxiliaire puéricultrice et vous habitez en Normandie. Alors, ça fait 1 an que vous êtes en couple et vous avez formé une famille recomposée. Et là, ça semble être difficile de réunir ces deux familles. Et la difficulté vient pas forcément de votre couple à tous les deux, mais des enfants. Alors, racontez-nous. En fait, les enfants ont du mal à communiquer, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas. C'est compliqué. Mon fils est un peu introverti. Le fils, on peut dire, de mon compagnon l'est aussi. Mais voilà, ça reste difficile. Et le souci, c'est que ça amène à des disputes, en fait, parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait que il y a des choses qui vont pas. C'est-à-dire que et le souci, c'est que j'espère que ça va pas détériorer ce qu'on vit pas ensemble, vous voyez. Et j'ai peur qu'à un moment donné, les choses se compliquent et qu'on ne puisse pas résoudre ce souci, en fait. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où, tous les deux, dans votre couple ? Au-delà des problématiques avec les enfants, tous les deux, vous en êtes où ? Est-ce que vous êtes un couple soudé ou est-ce que vous êtes au bord justement de la séparation ? Non, on ne peut pas dire qu'on est au bord de la séparation parce que j'ai voulu à un moment donné arrêter. Parce que pour moi, c'est compliqué. Si les enfants ne s'entendent pas... Oui, pardonnez-moi, Paola, pardon. Les problématiques, est-ce qu'elles ne viendraient pas plus des enfants de votre compagnon que plus des... C'est ça. D'accord, ok. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je sens qu'il y a un problème de votre compagnon. Il ne s'impose pas assez sur certaines idées, sur certaines valeurs et sur certains principes. Et donc, malheureusement, peut-être qu'il est trop gentil, et malheureusement, il se laisse un petit peu déborder et il joue pas le rôle qu'il devrait avoir en tant que père. Ça Alors veut pas dire... c'est ce qu'il me reproche. C'est ce qu'il vous reproche. Oui, par rapport à mes enfants.
Alors, ça peut être intéressant peut-être de vous faire aider. Et j'aurais tendance même, vous savez, parfois de filmer une scène ou une situation nous permet de se revoir et on se rendait pas compte, on se rend pas compte forcément de l'attitude, du comportement qu'on peut avoir, mais le fait de se voir filmer, c'est pas mal. Et je crois que en ce qui vous concerne et notamment votre compagnon, parce que je dis pas que la faute est liée à votre compagnon, mais il semblerait qu'il faudrait qu'il soit un peu plus ferme sur certaines prises de décision et puis surtout pour justement vous protéger et compléter ou en tous les cas créer cette dynamique familiale et surtout aussi réaliser votre bonheur tous ensemble. Mais ça va arriver et ça va demander. Oui, ça va arriver parce que je sens qu'il y a des efforts qui vont être donnés. Après, il y a un enfant du côté de votre compagnon qui risque de se rebeller un petit peu ou qui risque de faire de la résistance. Et là, ça sera plus compliqué, mais parfois, il faut être un peu dur pour se faire entendre, se faire comprendre et surtout se faire respecter. Mais je sens que vous allez changer les choses et que votre compagnon en a marre. Il est lassé de cette situation et il va réagir. Ah bon, parce que en fait, on a essayé de discuter et il me dit on n'en parle plus, ça sert à rien. Sauf que moi, j'ai envie de. Mais oui, parce que j'ai envie qu'on mette les choses au point. Bien sûr, mais parce qu'il sait qu'aujourd'hui il se retrouve impuissant et qu'il n'arrive pas à gérer la situation, donc il préfère miser sur le silence dans un premier temps, mais il réfléchit, il a envie de sauver son couple, il a envie de rendre les choses beaucoup plus harmonieuses et vous verrez qu'il va le faire. Et à mon avis, c'est dans moins d'1 an. Alors je vous invite, Paola, à nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles et de voir comment évolue votre nid familial. Donc, du coup, vous ne vous voyez pas séparés du tout, du coup. Non, du tout. D'accord. Ok, bon, écoute. Merci Paola, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Ah, mais je vous tiendrai au courant. Merci et gardez votre sourire. Merci. Ah, super, merci. Au revoir, Alexandre. À bientôt, merci. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et la parole est à Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous vivez du bonheur et quelle est pour vous cette conception du bonheur ? Moi, le bonheur, c'était d'abord d'avoir la naissance des enfants. Oui, c'est la famille. C'est la famille. C'est magnifique. D'accord. Parlez bien près du micro de votre téléphone, pardon. D'accord. Vous avez 66 ans, vous avez exercé plusieurs activités. Aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur dans la construction en bois et vous habitez le bassin d'Arcachon. Vous avez rencontré en ce début d'année une femme, vous la sentez sur la réserve, vous avez l'impression qu'elle vit avec vous un amour amical, c'est vous qui le dites, même si vous pensez aussi qu'elle est attachée à vous, mais vous la sentez quand même un peu mystérieuse. Alors, racontez-nous un petit peu votre rencontre et quel est son profil, son âge peut-être, et quels sont les sentiments que vous avez et la projection que vous avez avec cette femme dans le futur. Oui. Bon, elle a 61 ans. Et j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une personne, pas une rencontre, c'est une rencontre fortuite, c'était pas du tout une rencontre organisée. Et là où ça a été, pour moi, ça a été magique. C'était vraiment, c'est pas un coup de foudre, c'est qu'on s'est reconnus. Oui. Tout simplement. L'un et l'autre, ça a été les deux pareils au départ. Et après, il y a eu, je ne sais pas, est-ce qu'on dit je suis trop gentil, est-ce que, voilà. D'accord. Et vous êtes confiant pour l'avenir de votre couple ? Pour moi, oui, je sais ce que je ressens, oui. Pour elle, j'ai des... Vous avez des doutes ? Des petits doutes.
Oui, Ouais. effectivement. Alors, je pense que vous êtes très intuitif et vous ressentez bien les choses. Je ne veux pas être pessimiste face à la situation, mais j'ai l'impression que cette femme se pose beaucoup de questions sur son avenir. Elle a vécu auparavant des choses qui lui ont été un peu difficiles émotionnellement, et aujourd'hui, avec vous, elle se retrouve dans une certaine forme de stabilité qui l'amène à se réfléchir sur elle et à se poser les bonnes questions. Et le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que elle n'a pas su peut-être faire le deuil de certaines choses de son passé. Et aujourd'hui, comme elle se retrouve posée pour réfléchir et pour peut-être décider, eh bien, malheureusement, ça tombe peut-être sur vous, mais je crois que cette personne va décider autrement son existence et peut-être pas dans le sens de ce que vous attendez ou de ce que vous souhaitez. Et quand vous dites que vous avez l'impression d'être dans une relation amicale, oui, effectivement, je le ressens comme ça parce qu'elle est dans cette notion de contrôle pour un jour vous dire qu'elle préfère peut-être reprendre sa liberté et repartir vers un autre chemin. Alors je suis vraiment pas pessimiste et je veux pas vraiment vous démoraliser, mais soyez vigilants, soyez prudents et vivez les moments, le moment présent ensemble et les petits moments de bonheur aussi ensemble. Et si elle se sépare de vous ou si elle se détache de vous, ce n'est pas lié à vous, mais tout simplement à un besoin de continuer sa vie autrement et différemment. Mais c'est ce que je ressens aussi. Et voilà, exactement. Donc, comme on dit, il y a un proverbe, un homme prévenu en vaut deux. Voilà, Alain. Merci, prenez soin de vous, tenez-nous au courant. Merci bien. Merci. Allez, au revoir. Allez, si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Christian pour un retour de témoignage sur sa vie sentimentale. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Allez, je me dirige vers Yann du Web. Est-ce que Yann, nous avons des nouveaux commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook ? Et oui Alexandre, quelques réactions. On a Christelle qui nous dit bonjour et qui pose la question « Où est le bonheur ?» Il est en vous. D'accord. Nous avons Sandrine qui, pour elle, est tout simplement le bonheur, c'est une sensation de bien-être. C'est logique. Et Dorine, un peu plus lyrique, pour qui le bonheur, c'est vivre heureux, c'est vivre caché. Ah, effectivement. Alors, ça vient d'une fable provençale où justement c'est une histoire avec un grillon et un papillon. Et ce papillon est très convoité parce qu'il est beau et lui préfère se cacher sous la terre. Et il dit que le bonheur, c'est plutôt de rester caché, que ce papillon a plus de risques, de danger. Et ça vient de là, de cette citation-là. Ok, très intéressant. Merci Alexandre. Merci Yann. N'hésitez pas à reprendre des commentaires s'il y en a d'autres. Et on se retrouve demain en tout cas, Yann. Merci. Allez, avant de retrouver Christian, je vais vous donner les 5 clés du bonheur. Dans un premier temps, rester authentique, apprécier la vie, cesser de vouloir une vie différente, faire une bonne action aussi pour quelqu'un, c'est procurer de meilleures satisfactions, rester humble et optimiste, reconnaissez que l'erreur est la source de votre croissance et de votre bonheur, appréciez les choses simples, les petits plaisirs qui mettent le moral au beau fixe, comme une pause café avec une amie ou aller prendre un peu le rayon de soleil en plein hiver, une balade, entretenez les bonnes relations en prenant le temps de parler, d'écouter, de partager, de vous amuser avec les amis et la famille et aussi avoir une bonne activité physique, faire du sport. Marcher permet de libérer de la dopamine, hormone du bonheur. Le bonheur, ça s'entretient tous les jours. Et la parole est à Christian. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre, quel bonheur d'être avec vous. Oh merci, et vous avez une voix solaire. Oui, parce que j'écoutais Stéphanie, j'étais entièrement d'accord avec elle et ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord parce que là, moi je suis dehors au soleil en train de promener mon chien, donc c'est mes petits instants bonheur de la journée. Et pour moi, si le bonheur, c'est de s'aimer, d'aimer les autres, d'être aimé, de voir ses enfants grandir, réussir, être en bonne santé, ses petits-enfants. Voilà, et moi je reviens vers vous pour savoir si le bonheur
et oui, vous attend d'une relation, à nouveau. Voilà, et voilà. À nouveau. Et parfois, voilà, le bonheur, ce sont des choses simples, mais on oublie que il faut vivre de ces moments authentiques et de cette simplicité. Alors, Christian, vous avez 68 ans, vous êtes retraité, vous êtes de Clermont-Ferrand. Vous étiez passé à l'antenne en décembre 2022 et vous étiez juste en séparation avec votre compagne. Et qu'est-ce que j'ai pu vous dire concernant cette séparation ? Qu'elle irait au bout de sa démarche. Le divorce a été prononcé. D'accord. Donc voilà, vous m'avez dit que je garderais la maison. J'ai gardé la maison. D'accord. Vous m'avez dit que je rencontrerais quelqu'un printemps, mais plutôt fin de l'été. Donc pour l'instant, peut-être l'été indien qui arrive me permettra de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, je voulais de nouveau... si l'amour est au rendez-vous, vous voulez savoir ça ? Vous demandez si ça va arriver, si je vais passer Noël tout seul ou pas. D'accord. Bien. Est-ce que vous mettez en place des actions pour rencontrer quelqu'un ? Ah mais je suis sur des sites de rencontres, je sors, je chante dans une chorale, donc on fait des petits concerts à droite à gauche, je vois des amis, je fais des concours de belote, donc je vois du monde. D'accord. Alors, bon, j'espère que je ne me suis pas trompé d'année, mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous êtes toujours dans cette période de rencontre, dans ce cycle où vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir aussi vous ouvrir à d'autres réseaux, à d'autres contacts, et notamment par rapport à des activités physiques ou des activités sportives. Donc, je ne sais pas si vous avez pour intention d'entreprendre de nouvelles activités, ou peut-être tout simplement une nouvelle activité, mais on dirait que par ce biais-là, il y a moyen ou il y a possibilité de faire une très belle rencontre. Alors, je ne vous dis pas que c'est cette personne-là, mais de ce que je ressens, ça pourrait être assez favorable et ça pourrait amener à un résultat assez positif et peut-être vous rapprocher justement de cette personne de cette personne que vous attendez. Alors, le temps pour moi, c'est difficile de vous dire, mais je sens quand même que vous êtes dans cette période-là. Donc, je maintiens à dire que voilà, l'été indien est là et on est actuellement dedans. Donc je maintiens à dire que c'est peut-être la période propice à ce changement, cette période où ça va vous amener à pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais on dirait qu'il y a une personne que vous avez connue auparavant et qui peut très bien revenir vers vous. Alors, avant de rencontrer la bonne personne, vous aurez peut-être un retour d'une personne, mais je ne suis pas persuadé que ça fonctionne sur du long terme. D'accord, très bien. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors, j'avoue que j'ai rencontré quelqu'un sur le site de rencontre le week-end de l'Ascension, mais bon, elle habite trop loin, elle a été tombée amoureuse, mais pas moi, donc ça s'est arrêté, voilà, simplement. Maintenant, voilà, moi je suis ouvert. C'est peut-être elle qui semble peut-être vouloir revenir, ou peut-être une autre personne, mais en tous les cas, voilà, vous avez cette période, on va dire, de petit bonheur, de satisfaction pour aller après vers une meilleure stabilité sentimentale. Christian, on se tient à la promesse de nous rappeler. Oui. Vous nous rappelez, d'accord ? Bien sûr. Merci pour tout, Alexandre. Merci pour le bonheur que vous nous apportez tous les jours. Voilà, que les gens profitent de ces petits moments de bonheur avec vous. Et puis, tout va bien. Merci. Voilà. Prenez soin de vous. Vous aussi, Alexandre. Merci beaucoup. Au revoir. Et pour conclure, je dirais partager son petit bonheur, c'est en récolter un plus grand. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur les doubles vies. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Je vous répondrai personnellement. Et passez une bonne soirée et prenez soin bien sûr de vous. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix. Oui, le menu. Le menu des vraies voix. Hashtag Macron, hashtag Israël. Vous avez vu que le président de la République était avec Benjamin Netanyahou tout à l'heure. Il va rencontrer Mahmoud Abbas un peu plus tard, là. Et on va vous poser cette question. La France a-t-elle encore une voix qui compte au Proche-Orient ? Est-ce que, à votre avis, on attend encore quelque chose de la France dans cette région du monde ? La France dont l'influence à l'international, on l'a vu en Afrique notamment ces derniers temps, c'est quand même franchement effrité. Vous pensez que la France a encore un rôle à jouer ? Vous pensez que c'est juste une visite diplomatique dont on espère qu'elle permettra de faire libérer les otages ? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300.
à 18h37. Le coup de projecteur des vraies voix. Alerte à la bombe répétée. Sous-estimons-nous le lien avec le terrorisme? Vous avez vu, les 2 premières sanctions par la justice ont eu lieu. Un étudiant qui avait fait une alerte à la bombe à la gare de Lyon a été condamné à un stage de citoyenneté et 1 000 € d'amende. Et une personne qui avait fait une alerte à la bombe au château de Versailles, qui a des troubles psychiatriques, a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis. Est-ce que pour vous, des peines aussi faibles prouvent qu'on n'a peut-être pas pris la mesure de ce qu'étaient ces alertes à la bombe, qu'elles prennent un temps énorme à la police et qu'elles coûtent une fortune? Venez nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire si non, c'est bien géré, ou sinon on sous-estime le danger. Avec Cécile de Ménibus ce soir, comme vrai vous en aura Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.